L'équipe de France s'est imposée 2 fois contre la Hongrie dans cette fenêtre internationale. Alors, ce n'est pas le plus gros mastodonte européen, mais la Hongrie, sur les 2 premiers matchs, avait mis en moyenne 88 points, alors qu'elle a dû se contenter de 75 sur les 2 oppositions face à l'équipe de France. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de venir s'intéresser aux stratégies défensives de l'équipe de France et comment elles ont réussi, et comment elle a réussi à bien contenir la Hongrie. C'est parti, on y va tout de suite. Le premier élément le plus important, et on ne cessera jamais de le répéter, c'est qu'il faut envoyer le porteur de balle vers l'écran. Si jamais on se fait prendre à l'opposé en essayant de mettre trop de pression, on se retrouve dans un espace qui est très difficile à défendre, on n'est pas organisé pour cela et ça donne des accès très faciles au cercle, même si en l'occurrence c'est très bien nettoyé par Peter Corneli. Une fois que le ballon il rentre dans le racket aussi facilement, ça donne des points faciles, même si normalement il devrait y avoir une un peu meilleure rotation que cela. Le dernier défenseur est censé venir ici comme le fait Yves Ponce et Axel Bouteille jouer entre les deux, même si le ballon arrivera souvent dans la raquette, c'est à lui de venir le chercher et Yves Ponce prendre son joueur à lui. Avec des joueurs comme Bodian Massa, on va essayer plutôt de protéger le cercle. Ici, l'équipe de France, au milieu, a tendance à essayer de le pousser les porteurs de balle vers sa main faible. Ici, on se fait prendre à l'opposé et donc c'est difficile à contenir parce que Bodian Massa, il est à droite, il faut qu'il se redéplace à gauche. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est des accès aussi faciles au cercle. Alors, comment faire pour cela? On a des rotations avec un dernier défenseur, un autre joueur qui est entre les deux. Côté ballon, un joueur qui va essayer de prendre de l'espace et le grand qui va essayer de décaler le porteur de balle le plus possible dans l'aide de Amara Mbaye. Et quand il a vu qu'il s'écartait, c'est plus sa responsabilité. Il vient reculer, le forcer à prendre un tir difficile, pendant qu'à l'opposé, on a toujours le dernier défenseur et Adama Okocha qui joue le 2 contre 1. L'idée, c'est d'essayer de le faire le plus de dribbles possible vers l'extérieur. Et puis ensuite, il y a 2 solutions. Soit j'essaie de le contrer pour rendre le tir très difficile, soit je vais au rebond pour essayer d'éviter les rebonds faciles offensifs. Là, en l'occurrence, il est un peu entre les deux. Et puis, on entend souvent dire qu'il faut pas aider côté ballon. Ici, vous voyez, on essaie de le pousser main gauche, on n'y arrive pas. Mais Sylvain Francisco, il est parfaitement positionné pour bloquer et le dribble et la passe et, en l'occurrence, rendre le tir très difficile. Il faut collaborer. Alors une fois qu'on a déplacé le porteur de balle et qu'on l'a gêné avec le stun côté ballon, quid des rotations? Comment on s'organise? On en a parlé tout à l'heure, il faut un joueur à l'opposé comme dernier défenseur et un défenseur qui joue entre les deux en essayant, si possible, de limiter la toute première passe dans le short roll au grand. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'espace, donc c'est un peu plus difficile à défendre. Il faut aussi mettre la pression sur la balle parce que si c'est pas le cas, c'est trop facile d'envoyer la balle à l'opposé et le 1 contre 1 est difficile à tenir pour Axel Bouteille. Vous voyez ici, on n'est pas vraiment au milieu, donc il y a beaucoup d'espace à l'opposé, donc on peut défendre ça soit en étant très agressif sur la balle, soit en rentrant beaucoup avec Adama Okocha. Si la balle elle arrive ici trop facilement, je peux faire couper le joueur dans le coin et là, ça laisse un 2 contre 1 immense à jouer pour Adama Okocha. C'est plutôt très bien attaqué de la part de la Hongrie. Alors comment on limite ça? On rentre un peu plus avec le joueur du haut qui essaie de se montrer pour essayer d'empêcher cette passe dans le short roll. Ici, on devrait un peu plus rentrer en tant que dernier défenseur, mais juste le fait de gêner ici, ça rend la passe dans le short roll un peu plus difficile. Alors le risque de cette stratégie, c'est quoi? C'est qu'on rentre tellement qu'en passant la balle à l'opposé, il y a beaucoup de distance à couvrir. Donc Axel Bouteille doit venir aider et il doit essayer de se mettre sur la ligne de passe complètement, parce que si la passe elle arrive, vous voyez tout l'espace qu'il y a pour le joueur hongrois, c'est difficile à contenir. Donc en fonction de l'équipe adverse, on peut choisir d'aider plus ou moins sur le short roll de la partie haute et de rester dans nos principes à nous, c'est-à-dire je viens aider du bas, je viens protéger le cercle complètement, c'est pas grave si le ballon il arrive dans le short roll, et Paul Lacombe il doit jouer le 2 contre 1. Ici, il était parfaitement placé, coup de sifflet un peu difficile, mais lui, ce qu'il doit faire en tant que dernier défenseur, c'est regarder les yeux du porteur de balle. Parce que dès que les yeux du porteur de balle se tournent à l'opposé, il faut qu'il revienne. Normalement, c'est Paul Lacombe qui vient et Benjamin Séné qui vient reprendre à l'opposé. Ici, ils se jettent tous les deux, donc ils sont en difficulté. Mais Paul Lacombe, intelligemment, il met la main sur la ligne de passe, ce qui rend la passe difficile et donc la situation plus compliquée.
Vous allez voir ici Adam Mokoka à l'opposé en tant que dernier défenseur qui va feinter, il va voir que la passe, elle va arriver à 3 points parce que le grand était resté en haut et donc il peut revenir et le laisser jouer le 1 contre 1, même si là c'est un panier très difficile. Alors quid des autres spacing? Ici vous allez voir dans cette situation, plutôt que d'aller loin des deux défenseurs, on va aller vers les deux défenseurs. Donc là il y a deux solutions. Soit je viens aider du joueur le plus proche dans le stunt pour faire reculer mon grand, ou alors, comme tout à l'heure, je fais aider mon joueur qui est derrière le porteur de balle. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on peut pas le laisser passer, parce que là, il y a personne qui peut vraiment venir aider. Je viens bloquer avec le joueur face au ballon, sauf que son attaquant est en train de couper, donc il est en difficulté. Vous voyez le joueur hongrois ici qui est remonté intelligemment. Ça laisse une passe facile pour un tir assez facile. Ce que la Hongrie a fait pour attaquer ça, c'est que comme on fait aider Elie Okobo, ils ont fait couper le joueur à 0 degré et s'écarter pour que Elie Okobo soit obligé de reculer, ce qui laisse beaucoup d'espace pour le porteur de balle. Adam Mokoka ne vient pas aider, donc la petite passe dans le short roll, elle est complètement facile pour s'ouvrir un tir, et Jalen Horde, c'est pas Bodian Massa. Pour combler cet espace-là, Sylvain Francisco, il est censé venir dans l'aide pour essayer de voler ce ballon en prenant le risque que son joueur soit libéré à 3 points. Ici, il est trop entre les deux, il défend aucun des deux, et là, encore une fois, la passe, elle est facile. Ici, le défenseur, il est plus bas, en train d'attendre. Dès qu'il voit que le ballon, il est jeté, il vient se positionner. Maintenant, il faut laisser retomber un attaquant qui est en l'air. Si je me mets en dessous, je prends le risque d'une faute défensive. Ici, vous allez voir le stunt avec Benjamin Séné qui va venir aider fort de façon à ce que Bodian Massa n'ait plus besoin de venir aider, puisse revenir sur son grand. Et donc, pour l'attaquer, il y a la coupe dans le dos à Minois qui s'est fait prendre, heureusement, sans conséquence. Donc on voit vraiment que la Hongrie a attaqué cette façon avec la coupe dans le coin, le joueur qui vient s'écarter, ce qui enlève le stunt et laisse beaucoup d'espace pour le drive, ce qui a plutôt bien fonctionné pour eux, même si parfois on se retrouve dans des 1 contre 1 difficiles. Alors les Bleus dans le premier match ont tenté une deuxième solution, une défense plutôt agressive, plutôt en step. Le problème c'est qu'avec des défenseurs comme Bodian Massa qui sont pas très mobiles, c'est un petit peu difficile et ils ont beaucoup payé. Alors ici il y a un petit peu de manque de rotation défensive, mais ce qui est aussi difficile quand on a aussi peu de temps d'entraînement. Et puis réattaquer derrière Bodian Massa parce qu'il est pas très mobile, ça amène le ballon dans la raquette, ça fait venir les aides, ça ouvre des tirs à 3 points. Ils ont beaucoup souffert, les Français, sur le step, sur les quelques situations qu'ils ont faites dans le troisième quart-temps. Et donc, ça n'a pas duré longtemps. On est vite venu enchaîner sur la troisième défense, qui est le changement défensif, qui est peut-être la défense la plus pratique à faire quand on a peu de temps d'entraînement, c'est-à-dire je viens changer de défenseur, le petit s'occupe du grand, le grand s'occupe du petit, mais on ne peut pas le laisser en 1 contre 1 sur une île, c'est un petit peu trop compliqué à tenir, parce que on n'a pas la mobilité normale du petit qui peut soit tirer à 3 points, soit accéder au cercle. Il faut que ce soit une défense collective. Et les Bleus l'ont plutôt très bien fait. Vous allez voir ici, le ballon, il revient au petit. Bodian Massa, 1 contre 1 tout terrain, il peut pas le tenir. Par contre, s'il est haut sur lui pour le faire driver et qu'en plus, il a ses deux coéquipiers plus proches de la balle qui viennent aider, c'est beaucoup plus facile à contenir et on force des tirs qui sont compliqués. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à penser que parce qu'on a changé, on a fait le travail. Et non, surtout pas. Il faut venir aider le plus possible, lui couper les espaces pour que lui, il voit un mur. Et vous voyez, il pense encore une fois être côté ballon, mais il est très bien positionné. On peut pas passer. On est gêné dans le drive et ça devient un tir très, très difficile. Vous allez voir, même chose. On va avoir un changement défensif et Paul Lacombe qui est à la fois sur la ligne de drive et à la fois sur la passe. Maintenant, la façon de l'attaquer pour la Hongrie, c'est exactement la même que celle qu'on a vue sur la protection. Je fais couper le joueur dans le coin de façon à ce que Paul Lacombe ait beaucoup de distance à couvrir et ça puisse ouvrir un tir à 3 points, même si en l'occurrence, Paul Lacombe, il est revenu très vite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se fait quand même passer? Maintenant, c'est plutôt un bon spécimen, donc il y a beaucoup d'espace. Je l'envoie vers le grand et dans ce cas-là, on va essayer de re-switcher. Le petit est à pleine vitesse, le défenseur va venir se jeter sur lui pour lui mettre la pression pendant que le grand va revenir sur le grand et donc on n'a plus d'avantage, sauf si on prend un backdoor, comme c'est le cas ici d'Amin Noah. Vous allez mieux le voir ici. Je change une première fois. Regardez Adam Mokoka, il est par-dessus de son défenseur et dès que le drive va arriver, boum, il va se jeter sur lui et on rechange. Et donc, on a un peu moins d'avantage que ce que l'on aurait pu avoir dans un premier cas. Hop, encore une fois, vous voyez un pull-up qui est plutôt difficile. Et puis, une autre solution d'attaquer, c'est de donner la balle à l'intérieur, au mismatch à l'intérieur. Donc, comment les Bleus ont géré ça, même si la Hongrie ne l'a pas beaucoup fait? Il faut mettre des petits coups de saguet. Vous voyez, on vient beaucoup en aide quand même. Maintenant, une faute, ça permet de mettre le ballon sur le côté, d'enlever des points faciles et donc de contrôler la raquette qui est quand même un élément très très important quand on défend, essayer de limiter le nombre de points faciles au maximum.